Vous écoutez On Hair, le podcast qui fera parler vos cheveux. Pour ce 5e épisode, je reçois Lorraine. Fidèle auditrice de podcast, Lorraine a tout de suite été intéressée par mon projet. Non pas que ses cheveux lui posent problème au quotidien, mais elle a bien conscience de ne pas subir le regard parfois inquisiteur de la société sur ses cheveux. Aussi, elle n'a jamais réellement eu de complexe capillaire, mais vous verrez que certains souvenirs finissent par refaire surface. Ensemble, nous avons parlé de sa passion pour le carré, sa couleur de cheveux et de ses coiffeurs. Je vous laisse l'écouter. Bonjour Lorraine. Bonjour Linda. Dans On Hair, j'ai un petit rituel. Je démarre le podcast en demandant à mon invité de décrire ses cheveux et sa coiffure du jour. Peux-tu nous décrire les tiens, s'il te plaît ? D'accord. Alors, mes cheveux sont blonds parce que je les ai fait décolorer. Ouais. Voilà. Et la coiffure du jour, ils sont relâchés après un séchage très très rapide à la salle de sport ce matin. Et j'ai juste donné un coup de brosse et voilà. Quelle est ta relation avec tes cheveux en ce moment ? Alors, en ce moment, mes cheveux... je me suis fait couper les cheveux il n'y a pas longtemps. Et j'avais l'habitude d'avoir un carré, aux épaules. Et il a poussé, en fait. Et je ne savais pas très bien s'il fallait que je les raccourcisse ou s'il fallait que je les laisse pousser. Je ne savais plus trop parce que j'ai eu mon carré pendant un petit moment déjà. Et voilà, et j'avais peut-être envie de changer, je ne sais pas. Et en fait, j'ai demandé un carré, un truc qui fasse un peu de volume ou je sais pas trop quoi. Et en fait, j'aime pas trop ce que j'ai. Parce que ça change trop, je trouve. Ça fait un peu trop fouillis, un peu dégradé. Je sais pas, j'ai un de mes copains qui m'a dit que je ressemblais à une nana des années 90. Ah ouais, d'accord. Donc du coup, c'est à nouveau tendance, voilà, les années 90. Je pense que ça. ton coiffeur a été inspiré par les tendances. Mais en même temps, je lui ai demandé il m'a fait exactement ce que tu voulais. C'est pas ce que je voulais, j'étais pas inspirée, mais il m'a montré une photo, je suis là, ouais, ok, d'accord. En vrai, je m'en fiche un peu parce que ça va repousser. Ouais. Mais je crois que je préfère le carré un peu plus strict. Donc un carré droit, ouais. Sans dégradé, ni de peut-être mèche. juste un peu devant, le dégradé un peu devant. Mais ouais. Alors, justement, comment ont évolué tes cheveux ? Quelles sont les différentes coupes ou couleurs que tu as eues par le passé jusqu'à aujourd'hui ? Est-ce que tu as toujours eu ce carré ? Est-ce que ça a été ta coupe ou est-ce que tu as eu d'autres coupes ? Alors, quand j'étais petite, mes grands-parents adoraient nous voir les cheveux courts. Donc, j'avais les cheveux courts, j'avais une frange, j'ai eu une coupe au bol. Intéressant. C'était génial. Ensuite, je les ai laissés pousser. Je me rappelle d'un grand drame chez le coiffeur à 13 ans. Je sais pas, je suis partie chez le coiffeur et elle m'a fait un dégradé. Et c'est depuis ce jour-là, je me suis dit plus jamais de dégradé. Bon, là, je l'ai refait et je suis pas contente. C'est bien la preuve que tu dois. Donc voilà, donc là, j'ai la certitude que non, plus jamais de dégradé. Et après, en fait, je les ai laissés pousser. Je les avais un peu au-dessus de la poitrine et vers 18-19 ans, je les ai vraiment laissés beaucoup pousser et je les ai eu en dessous de la poitrine pendant très très longtemps. Ils étaient très longs. Et après le mariage de ma sœur, parce que je voulais les garder pour me faire un chignon sympa et tout ça, j'ai décidé de les couper. Et en fait, j'ai arrivé sur la chaise du coiffeur, j'ai un peu hésité et je lui ai dit, en fait, on peut peut-être juste 5 cm, on va y aller step by step. Et en fait, je crois en 3 semaines, je suis allée 3 fois chez le coiffeur parce que je les voulais encore plus courts. Et donc, c'est à partir de ce moment-là, donc c'était ça devait être donc après le mariage de ma sœur, ça devait être en 2015-2016 où j'ai eu tout le temps les cheveux courts. Et depuis, tu n'as plus les cheveux longs. Enfin, tu n'as plus en tout cas eu les cheveux longs ou est-ce que tu penses à nouveau à avoir les cheveux longs ? Là, j'y avais pensé, mais en fait, je trouve qu'à partir du moment où on a le carré, c'est très... comment dire ?
à partir du moment où on a le carré, il y a toujours un moment où on se dit « Ah, c'est pas assez long, oh, c'est pas assez court ». En fait, c'est moche et tu peux pas les attacher, enfin, tu peux rien faire entre le moment où tu les veux longs ou le moment où tu les veux courts. Mais en fait, je pense que le carré aux épaules, c'est très bien et j'aime beaucoup. C'est ce qui te correspond et je pense, oui. C'est ce qui te représente le plus. Ouais, et c'est marrant, le coiffeur m'avait dit un jour, quand j'ai voulu faire couper beaucoup plus court, elle m'avait dit c'est Coco Chanel qui disait une femme avec les cheveux courts ou les cheveux moins longs, c'est celle qui exprime sa personnalité, tout ça. Enfin, elle disait un truc comme ça. Ouais. Je trouve ça joli. Ouais. C'est assez représentatif de ce que tu avais vécu finalement. Alors, ça n'a pas été un déclic, mais du coup, c'est vrai qu'on sent... Les cheveux longs, on va dire que c'est un critère de beauté. C'est comme ça qu'on voit une femme. Ouais. Et c'est vrai que passer du très long au plus court, et au très court même, je repense à Nathalie Portman dans Vie pour Vendetta, là, tout de suite. mais ouais, c'est s'affirmer, en fait, peut-être un peu plus en tant que femme, et affirmer que... on va moins se cacher, on va moins cacher son visage et par les cheveux longs en fait qui sont juste basiques, je sais pas. Est-ce que tu as senti ça comme un passage presque à l'âge adulte ou pas forcément? Moi je sais que personnellement je l'ai ressenti comme ça. C'est vrai? Ouais, je trouve toujours ça intéressant de voir le passage du long au court. Peut-être que c'est à partir du moment où... Non, c'est pas le moment où j'ai déménagé en Angleterre, donc... Non, mais peut-être que c'est vrai que ces dernières années, dans mon comportement, dans ce que je fais, je sens une évolution beaucoup plus rapide que celle entre... il y a encore 5 ans, quand tu avais 20 ans, quoi. Ouais. Je vois. Donc peut-être. Donc tu as naturellement les cheveux châtain clair. Oui. Quand est-ce que tu es passée au blond, aux mèches blondes? Alors, les mèches blondes, c'était... je devais avoir 20 ans. Avant ça, j'avais jamais rien fait du tout. Ma maman ne voulait absolument pas qu'on touche à nos cheveux. Elle disait que c'était pas très naturel, que c'était pas bien. Même, tu sais, les Color Pulse, L'Oréal, violet, on n'avait pas le droit. D'accord. Voilà, donc je sais pas, je trouvais que c'était chouette au sortir de l'été, avoir quelques petites mèches blondes. Et en même temps, je voulais pas être trop embêtée par la repousse, les racines dégueu et tout. Et du coup, j'ai décidé ça quand j'avais 20 ans. Et c'est vrai qu'après, j'y suis allée régulièrement tous les 6 mois. Et de plus en plus, je suis à la recherche d'une couleur beaucoup plus blonde. Et ma coiffeuse que je connais depuis très longtemps me dit non, mais c'est pas trop possible parce que ça va pas être joli avec la repousse des cheveux et tout ça. Du coup, je suis allée chez un autre coiffeur et il me l'a fait. Et en fait, ça fait 2 fois que j'y vais et c'est vrai que j'aime bien cette coupe, cette différence de couleur. Mais c'est vrai que quand ça repousse, elle a raison, c'est moins joli. Ça fait une grosse différence avec la racine. Parce qu'en fait, tu as cherché à foncer tes cheveux ou à les éclaircir au contraire? Non, je cherchais à les éclaircir. À éclaircir ta base. Ouais, voilà. ouais. D'accord, je vois. Du coup, tu te sens blonde, en fait, au final. Je me pose pas trop la question, mais c'est vrai qu'en fait, je trouve que ça éclaire un peu plus mon visage et ça fait moins tristoun. Ouais. Voilà, et en fait, je me suis posé la question, je me suis posé la question aussi, tu sais, quand on a les sourcils, mes sourcils sont assez épais, et donc mes sourcils sont de la couleur de mes cheveux naturels, et je me suis beaucoup posé la question ça va être moche quand même, la différence, ça va être bizarre. Ouais, et c'était à l'époque, je sais pas, Cara Delevingne était assez connue. J'avais vu ce contraste et en fait, j'étais là, en fait, c'est cool. J'aime bien être caractérisée de petite blonde. Je suis une petite blonde parce que, en fait, quand t'es châtain, y a personne qui dit c'est une petite châtain. Les Anglais, ils disent she's brunette. Ouais, c'est vrai. En français, non, pas trop. Et c'est vrai que c'est rigolo d'entendre que les gens me qualifient de petite blonde. Mm-hmm. Mais j'ai jamais... Non, j'ai pas ce besoin de me sentir... Enfin, ou ce besoin, je sais pas si c'est un besoin, mais de me sentir caractérisée par ma couleur de cheveux. Je pense pas que ce soit important, mais du coup, c'est vrai que maintenant, j'aime bien être blonde. Donc, je sais pas si c'est juste une apparence ou le regard est-ce que c'est vraiment toi ou... Ouais. C'est très Marilyn Monroe.
Et du fait que justement tu aies des mèches blondes, est-ce que on te rappelle ou on te demande, on te pose la question en te disant mais est-ce que tu es une vraie ou une fausse blonde? Est-ce que c'est quelque chose qui t'irrite un petit peu? Parce que j'ai pu échanger avec des blondes qui se teignaient du coup les cheveux en blond et ça les dérange en fait finalement. Ah ouais? Oui, cette question, c'est est-ce que tu es une vraie ou une fausse blonde? On dirait que c'est un sujet qui intrigue un peu les gens en fait, de savoir si c'est ta nature ou pas, un petit peu comme pour les rousses au final. Ça t'est déjà arrivé? Non. Ou alors ça m'est arrivé, mais comme ça m'agace pas, j'y prêtes pas attention. J'y prête pas attention, ouais. Non, en fait, quand je me refais une décoloration, j'ai des copains qui le remarquent. Mais non, ils me posent pas du coup, non, ils me posent pas la question. Je pense peut-être qu'ils te voient vraiment blonde et que du coup, c'est toi, en fait. C'est ton identité, c'est Lorraine. Je sais pas. Et tu parlais justement de ton coiffeur. Tu disais que tu avais trouvé ton coiffeur ou ta coiffeuse. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est une femme. Celui qui accepte de faire des couleurs plus blondes, c'est un coiffeur. Ouais. Et l'autre, c'est une femme. D'accord. Ils sont à Londres ou est-ce que tu te déplaces chez toi en France Chaque fois que je vais en France, je prends un rendez-vous chez le coiffeur. Que ce soit chez l'ancienne, celle qui m'a fait mes premières décolorations, ou l'autre. Chaque fois, j'y vais. D'accord. Voilà. Et parce que tu n'as pas pu trouver ton coiffeur à Londres, tu n'as pas été à l'aise avec ton expérience londonienne ou anglaise? Alors, déjà, c'est super cher. Le moindre soin de cheveux est super cher en Angleterre. Et j'ai eu une expérience malheureuse à Oxford. C'était trop moche. Enfin, j'ai pas réussi à expliquer ce que je voulais. Et alors, il marche beaucoup en termes de... senior hairdresser ou je sais pas, ou junior, et du coup c'est plus ou moins cher en fonction de ta coupe, et ça franchement je trouve ça débile. Non, en fonction de la personne que tu choisis, ça va être plus ou moins cher. Je savais pas ça. Et je trouve ça insupportable, ça m'énerve. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on est coiffé par un junior, on va être moins bien coiffé, et du coup... c'est moins cher. Ouais, ou alors on fait quoi? On tente? Qu'est-ce qui va se passer? C'est l'aventure. Non, mais ça m'énerve beaucoup, donc du coup, j'essaye d'éviter. Et vraiment, la raison du prix et la raison de mes capacités à expliquer ce que je veux. Et je doute beaucoup de ma capacité à expliquer ce que je veux en termes de coupe et de décoloration. Et du coup, je vais en France. C'est vrai qu'il est extrêmement important finalement de pouvoir bien communiquer sur ce qu'on veut. Parce qu'au final, on ne se contente pas tout le temps de montrer une image ou de décrire grossièrement ce qu'on veut. On est souvent très précise dans nos attentes. Donc effectivement, je trouve que la langue, c'est quand même très... Et la communication en général entre le coiffeur et la personne qui se fait coiffer, quoi. Mais le problème, tu vois, c'est que je trouve que c'est jamais... Enfin, moi, je sais jamais ce que je veux. En termes de coiffure, je ne sais jamais ce que je veux. J'aimerais bien qu'on... Mais d'ailleurs... D'ailleurs, c'est un peu comme ça partout dans ma vie. J'aimerais bien que mon coiffeur décide pour moi et me dise non, mais tu seras trop canon comme ça, fais ça. Bon, d'accord, ok. D'accord, donc tu te laisses tenter assez facilement finalement par ce que te proposent les coiffeurs? Je pense que oui, et au milieu de la coupe, je suis là, mais ça va pas être trop court quand même. Ça va pas trop changer quand même. Une fois que c'est trop tard. Je pense que j'ai un petit peu peur du changement. Ouais, c'est pas évident non plus de changer. Parlons à présent de ta routine capillaire. Est-ce que tu peux nous la décrire, s'il te plaît? C'est une catastrophe. Je pense que les coiffeurs seraient horrifiés. Alors, comme je suis assez sportive, je me lave les cheveux. Enfin, je vais à la gym tous les jours, ou plus ou moins. Et je me lave les cheveux à chaque fois, en fait. Mais du coup, c'est des shampoings qui sont pas forcément... Enfin, qui sont jamais adaptés. Parce que soit c'est les shampoings des distributeurs, soit c'est, je sais pas, des shampoings pris à l'arrache. Parfois, c'est même du savon. Enfin, c'est vraiment n'importe quoi. Donc, j'ai jamais fait attention. Même l'après-shampoing, je m'en sers depuis pas longtemps. J'ai jamais fait attention à mes cheveux et
aux shampoings que j'utilisais. J'ai pas un shampoing que j'adore. Ah si, j'en ai trouvé un très bien d'ailleurs, qui sent très bon. Ça sent les blés. Très bien. Quel est son nom? La marque, c'est Jason. C'est une marque anglaise. Ouais. Et naturel, parce que j'essaye de prendre les trucs un peu naturels. Tu fais attention aux compositions J'essaye de plus en plus, mais c'est un peu dur de toute façon de savoir ce qui est vraiment bon ou pas. Donc du coup, j'achète en magasin bio et je me dis que ce sera bien. C'est peut-être une erreur, mais en tout cas, il sent bon, donc je suis très contente. Et il me fait pas les cheveux gras, parce que j'ai l'impression d'avoir les cheveux gras si je me lave pas les cheveux tous les jours. Et voilà. Et donc j'ai pris l'après-shampoing. Donc là maintenant tu appliques un conditionneur. Non mais j'essaye vraiment. Peut-être que tes cheveux n'en avaient pas besoin avant, donc. Ouais, je pense quand ils étaient très longs, ils avaient tendance à être assez secs, mais là pas tant que ça. Non, j'ai franchement pas de routine. Je me sèche les cheveux à l'arrache. Avec un sèche-cheveux tout pourri de la salle de gym. Mais tu te laves quand même les cheveux. Tu te laves quand même les cheveux tous les jours, ce qui est trop. Je pense que c'est trop. Ah, tu le savais pas. Si, d'accord. Je le sais. Non, c'est pas grave. C'est trop, oui, parce que généralement, on conseille de se laver les cheveux. Allez, peut-être idéalement 2-3 fois maximum par semaine. Ouais. Et tu parlais justement de cette sensation de cheveux gras. Donc, je me demandais si tu essayais de mettre en place une stratégie pour avoir les cheveux moins gras ou essayer de moins te laver les cheveux ou est-ce que tu n'y penses pas tout simplement? Alors, je pense que je m'en rends compte quand... En fait, ça dépend des périodes. Du jour au lendemain, quand je me lave pas les cheveux parce que je suis pas allée au sport, je vois qu'en fin de journée, ils commencent vraiment à être gras le jour où je les ai pas lavés. Et du coup, je me dis, ça c'est sûrement parce que c'est une réaction de mes cheveux et c'est sûrement parce que soit mon shampoing n'est pas adapté, soit je me les lave trop et du coup, ils sont pas contents et ils le montrent. Voilà, tout simplement. Mais sinon, pas de lissage. J'ai des copains qui me demandent, des copines c'est marrant parce que je leur dis, je réponds toujours par la négative et elles me demandent régulièrement, mais qu'est-ce que t'as fait des cheveux? Tu te les as lissés aujourd'hui? Non, franchement, non. Tu as les cheveux naturellement lisses? Ouais, ils sont plats. Tu les trouves trop plats? Je les trouve assez plats. J'aime bien quand ils ont un peu de volume et souvent parfois mais avec cette coupe du coup ça fait très moche. Je les attache en couette, en chignon. Et vers la moitié de la journée, je les détache et ça fait plein de volume. C'est super joli, sauf que comme ils sont super plats, ça dure 1 heure. Mais c'est pas grave, mais c'est joli, mais ça dure pas longtemps. Finalement, quelle serait ta coupe idéale là, si tu pouvais J'aimerais trop avoir les cheveux... non, je sais pas, parce que... Non, en vrai, je sais pas, j'ai jamais eu de complexe par rapport à mes cheveux. Mais j'aimerais bien avoir les cheveux un petit peu ondulés... Ouais, j'aimerais bien un peu wavy. Un peu wavy, ouais. Avoir une forme... Un peu plus épais, soit... Heureusement qu'ils sont assez nombreux, ce qui paraissent peut-être un peu plus épais, mais ouais, les avoir plus épais, j'aimerais trop. Ce serait trop cool. Alors, tu disais que tu ne faisais pas trop attention aux produits que tu utilisais, donc j'imagine que tu n'as pas de produit, ton produit, t'es pas fidèle à un produit ou à une marque en particulier. Non, j'adore Davines. J'aime énormément cette marque, parce qu'elle est ultra naturelle, clean. Et en fait, c'est ma coiffeuse qui me l'a fait découvrir, une coiffeuse d'enfance, on va dire, qui me l'a fait découvrir, parce qu'elle est très tournée vers tout ce qui est nature et tout. Et le problème, c'est que c'est excessivement cher. Ouais. Et du coup, comme je me les lave tous les jours, je me dis que c'est pas forcément... Oui, pour le porte-monnaie, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Ouais. Je voulais te demander si tu étais sensible à la composition des produits, mais tu as en partie répondu. Du coup, pas vraiment. J'essaye d'être consciente, mais parfois... un bon L'Oréal à 1 euro, à l'huile d'argan ou pseudo, je sais pas. Ouais, il est cool, il sent bon. Mais voilà. Mais tu lis pas forcément la composition des produits, tu tournes pas le produit à regarder. Non, parce que je sais même pas ce qui serait bon ou pas, vraiment. D'accord. À part le fait de savoir que le parabène, c'est pas forcément bon, mais je sais même pas s'il y en a dans les shampoings, D'accord. Non, je le regarde pas. Tu disais il y a quelques instants que tes cheveux n'ont jamais été un complexe pour toi. Qu'est-ce que tu entends par là? Tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors, mes cheveux m'ont jamais dérangée, me dérangent pas, parce que je me suis toujours dit que c'était un truc
qui sortait de ta tête et contre lequel tu pouvais pas lutter et qui avait pas forcément grand-chose à faire et que c'est OK. C'est finalement comme une matière première que tu as acceptée sur tes cheveux et finalement tu t'es jamais réellement posé la question, t'as jamais vraiment remis en cause en fait par exemple tes cheveux, t'as jamais cherché à changer leur nature ou ce genre de choses, ça a jamais été une réflexion que t'as entrepris en fait finalement avec toi-même. Ouais, non, bah, c'est vrai, à part le blond, c'est tout. Et j'ai jamais souffert de mes cheveux et jamais été pas contente de mes cheveux ou triste à cause de mes cheveux, comme j'ai pu l'être à cause de certaines autres parties de mon corps. Voilà, ça a jamais été, mes cheveux ont jamais été un point d'attention particulier ou de tristesse ou de joie voilà, c'est OK, je suis bien avec eux. Et tu penses que c'est notamment dû au fait que finalement tes cheveux, de façon naturelle ou blond, correspondent finalement à ce que la société finalement accepte, c'est-à-dire un cheveu raide, blond. Tu n'es pas hors cadre. Hors cadre, exactement, voilà. Bah, franchement, j'y pensais pas et peut-être sûrement. C'est vrai que j'écoute un autre podcast sur... les femmes, ça s'appelle Kif Taras, ouais. Et il y a beaucoup de femmes qui sont interrogées, qui sont noires et qui sont arabes et qui, elles, ont un problème avec... elles ressentaient une différence par rapport aux autres, notamment à cause de leurs cheveux. Et c'est une des premières choses qu'elles disent à chaque fois. Bah ouais, on était parmi les blancs et ouais, on avait des cheveux différents, alors que je trouve que c'est trop cool. Et elle, on sent bien que ça a été un point de souffrance et ouais, pas pour moi. Et du coup, je me dis que le point de souffrance que j'ai eu ailleurs, elles doivent ressentir la même chose pour leurs cheveux et ça doit être terrible en fait. Ouais, complètement. Mais je trouve justement très intéressant ton point de vue en tant que personne non impactée par sa nature de cheveux sur justement les autres femmes qui, elles, ont pu souffrir. Mais en tout cas, tu en as conscience, ce qui est pas mal, ce qui est très bien. Mais en plus, je trouve ça tellement joli. Leurs cheveux, je comprends pas. Je comprends, mais je comprends pas. Je trouve ça trop... du caractère, c'est beau et elles sont belles. Alors, pour finir ce podcast, as-tu une anecdote ou un fait marquant que tu souhaites partager avec nous ? Alors oui, c'est un coup de gueule. Ah, très bien, j'adore les coups de gueule. Très bien. C'est en fait, quand j'étais petite, donc je te disais que mes grands-parents adoraient nous voir les cheveux courts. Je ne sais pas pourquoi. Et en fait, un jour, on a été en vacances chez ma grand-mère. Elle a pris un rendez-vous chez le coiffeur sans que je le sache. Elle m'a emmenée chez le coiffeur. Et moi, j'avais dit, mais les gars... j'avais les cheveux longs. Je dis, mais les gars, moi, je veux juste les pointes. Juste les pointes. Je détestais aller chez le coiffeur quand j'étais petite. Je savais que j'allais repartir pas contente. Et pas manqué. Je pense qu'elle a demandé dans mon dos à me faire couper les cheveux tout court. Et je me revois sur les escaliers en train d'attendre mon père une fois qu'il m'a récupérée et à me regarder. Moi, j'étais toute triste parce que j'avais mes cheveux courts et lui à me regarder avec ses yeux en me disant « Oh, mais t'es trop mignonne et tout !» Mais t'es là, mais en fait non, parce que j'ai les cheveux courts et j'ai pas du tout envie d'avoir les cheveux courts et ça m'énerve. Et je pense vraiment que ma grand-mère a demandé à ce que j'ai les cheveux courts. C'est bizarre. Tu avais quel âge ? J'avais 4 ans, je crois. T'étais très jeune ? Ouais, c'est jeune, entre 4 et 6 ans peut-être. Mais en fait, c'est bizarre, c'est marrant parce que c'est vrai que les petites filles, on a tendance à leur laisser les cheveux longs et tout ça. Et ma grand-mère était quelqu'un d'assez traditionnel. Et c'est bizarre qu'elle ait voulu que les filles aient les cheveux courts. C'est un truc auquel je viens de penser. Et c'est vrai que... Est-ce que tu peux l'expliquer, connaître la raison la raison... Pour laquelle elle voulait que tu aies des cheveux courts. Je crois que c'est parce qu'elle nous trouvait plus jolies avec les cheveux courts, mais franchement, je comprends pas pourquoi. Et puis, je comprends surtout pas pourquoi on laisse pas les enfants s'exprimer au moins par leurs cheveux. Je comprends qu'il faille les... c'est un truc... Je sais pas, les enfants ont besoin de s'accepter comme
comme ils sont et essayer de trouver leur personnalité. Et c'est pas en les forçant à avoir les cheveux courts, parce que c'est un vrai truc, les cheveux. Oui, surtout pour une petite fille, à cet âge-là, elle découvre ses cheveux. Souvent, on les peigne, on en prend soin. Ouais, à cet âge-là, c'était un peu violent. Enfin, je m'en souviens, donc ouais, c'est violent. Oui, c'est que ça t'a marqué. Voilà. Bon, je te remercie de nous avoir partagé Mais avec plaisir. ce fait marquant te concernant. Et merci pour tes réponses et pour ta participation. Avec plaisir, merci à toi. C'était un plaisir. Merci à vous, chers auditeurs et auditrices, d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux et à laisser un commentaire et quelques étoiles sur votre application de podcast. À très vite pour de nouvelles histoires capillaires. En attendant, prenez bien soin de vos cheveux.